Chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Et c'est une joie pour nous de vous retrouver en ce jour. Et nous voulons dire merci à notre Dieu, à tous, qui dans sa grâce infinie nous a tous gardés en vie et qui permet qu'encore en ce jour, à cette heure, à ce moment précis, nous puissions encore, au travers de cette page, nous retrouver. Nous retrouver encore pour proclamer Jésus-Christ le Sauveur. Nous retrouvons encore pour parler d'un nom. Nous retrouvons encore pour parler du salut de Dieu qui s'acquiert en Jésus-Christ. Nous allons encore ce jour partager la parole de Dieu en nous appuyant sur le livre de Marc au chapitre 5 et nous ferons notre lecture du verset 1 au verset 15. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Le thème du message, c'est le plus fort est avec nous. Le plus fort est avec nous. Ce passage nous dit: Jésus-Christ et ses disciples sont allés en un lieu. Et la Bible nous dit, dès que Jésus est sorti de la barque et que son pied a foulé le sol de ce territoire, de ce lieu où il allait avec ses disciples, la Bible dit: voici qu'un homme va se mettre à courir et venir se prosterner devant Jésus. Il vient et se prosterne devant Jésus. Et par la suite, on nous présente cet homme. On dit: c'est un homme qui était possédé d'un esprit impur. Un homme qui dormait parmi les sépulcres. Donc, il dormait parmi les tombeaux. Un homme qui avait été lié de chaînes de fer. Mais en même temps, qui avait à chaque fois brisé les chaînes, brisé les fers. Un homme, nous dit-on, un homme que personne ne pouvait dompter. Un homme que personne ne pouvait maîtriser. C'est cet homme-là, dès que Jésus pénètre sur ce territoire, c'est cet homme-là qui court et qui vient se prosterner devant Jésus. Il faut bien se poser des questions. Pourquoi? Pour comprendre, regardons le verset 7. Au verset 7, cet homme qui a vu Jésus et qui est venu se prosterner, cet homme que personne ne pouvait dompter, personne ne pouvait maîtriser, la Bible dit au verset 7, cet homme s'écrie d'une voix forte et il dit: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Cet homme dit à Jésus: Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Cet homme traite de Jésus. Il traite Jésus du fils du
Dieu très haut. Cet homme aussi dit le nom de Jésus. Si je vous demandais, est-ce que cet homme connaissait Jésus avant? Vous me direz non. Mais comment se fait-il qu'il dit son nom? Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Cet homme ne connaissait pas Jésus avant. Mais voici qu'il dit son nom. Et il le qualifie d'être le fils du Dieu très haut. N'oublions pas que la Bible nous dit que cet homme était possédé. Et c'est ce qui dit le nom de Jésus. Nous comprenons donc que ce n'est pas cet homme-là en chair prosterné là qui est en réalité en train de parler, mais c'est l'esprit, c'est le démon qui jusqu'ici le contrôle, le dirige, l'influence. C'est ce démon-là qui est au travers de lui en train de parler. C'est ce démon-là qui reconnaît que celui qui vient de fouler le sol de ce lieu reconnaît que c'est Jésus qui est là, le Fils du Dieu très haut qui est là. Donc ce n'est pas cet homme lui-même en tant que tel qui parle, mais c'est l'esprit impur qui le contrôle, c'est l'esprit qui le possède. C'est ce démon-là qui parle et qui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Nous comprenons donc que celui qui brisait les fers, qui coupait les chaînes, ce n'est pas cet homme. Celui que personne ne pouvait dompter, que personne ne pouvait maîtriser, ce n'était pas cet homme. En réalité, c'est ce démon qui régnait en cet homme. C'est ce démon-là qui brisait les chaînes, qui coupait les fers. C'est ce démon-là que personne n'arrivait à dompter. Certainement, ce démon-là, au travers de ce monsieur, a fait que beaucoup de personnes ont changé de la route de leur chien. C'est ce démon donc qui tétanisait, qui faisait peur à tout le monde dans ce lieu. Nous comprenons donc que celui qui est prosterné au pied de Jésus, celui qui a couru et qui est venu se prosterner au pied de Jésus, ce n'est pas cet homme que nous voyons, que nos yeux nous montrent, mais c'est l'esprit impur qui est en cet homme, qui ayant vu Jésus-Christ, qui court et qui va se prosterner devant lui. Maintenant, si vous demandez, est-ce qu'on se prosterne devant plus petit que soi? Vous me direz non. Est-ce qu'on se prosterne? Est-ce qu'on s'abaisse devant plus petit que soi? Vous me direz non. Pourquoi donc cet esprit impur court? Alors qu'il a vu Jésus-Christ entrer ce territoire, pourquoi il court et pourquoi il va se prosterner au pied de Jésus? Simplement, écoutez-moi bien. Parce que cet esprit impur, ce démon reconnaît en Jésus-Christ la véritable autorité. Ce démon qui se jouait les durs, qui se jouait les plus forts, qui se jouait les maîtres de ce lieu, qui se jouait les maîtres de ce lieu, ayant vu en Jésus-Christ le véritable maître, il court et il va se prosterner devant le véritable maître, il va se prosterner devant la véritable autorité. Il va se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth, devant Jésus le Fils du Dieu très haut. Et lui-même le confesse, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Il reconnaît donc en Jésus-Christ la véritable autorité. Il reconnaît donc en Jésus-Christ la véritable puissance. Il reconnaît donc en Jésus-Christ le véritable maître. Et le véritable maître, la véritable autorité, ayant foulé le sol de ce territoire, les petites autorités, les fausses autorités, sont dans l'obligation de reconnaître que la véritable autorité vient d'entrer. Et devant la véritable autorité, on se prosterne. Ton Dieu, ton Seigneur Jésus-Christ est la véritable autorité, est le véritable maître. Sache-le. Et quand nous poursuivons, regardons ensemble le verset 9. Il est écrit, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom,
lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Quel est ton nom? Jésus demande à ce démon, quel est ton nom? Et le démon dit, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Nous savons tous que Jésus-Christ est fils de Dieu, que Jésus est Dieu. Si Jésus est fils de Dieu et qu'il est Dieu, Jésus sait tout. Donc Jésus connaît le nom de cet esprit impur. Il connaît le nom de ce démon. Mais pourquoi Jésus pose la question au démon, quel est ton nom? Pourquoi Jésus demande son nom? Frères et sœurs, chers internautes, notez cela bien. Si Jésus demande son nom, c'est pour enseigner quelque chose. Non seulement à ceux qui étaient autour de lui, ses disciples, mais aussi à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu. À nous, même si on n'a pas encore fait la paix avec Dieu, mais pour nous enseigner quelque chose. Le démon dit, nous sommes, mon nom est Légion. Et il ajoute, car nous sommes plusieurs. Jésus voudrait que tout le monde sache qu'en réalité, cet homme n'était pas possédé d'un seul démon. Mais cet homme était possédé de plusieurs démons. Le démon dit, mon nom est Légion. Et nous sommes, car nous sommes plusieurs. C'était plusieurs démons. Plusieurs démons qui régnaient en ce monsieur. Qui contrôlaient ce monsieur. Plusieurs esprits impurs. Plusieurs démons qui s'étaient accaparés de la vie de ce monsieur. Pour que tout le monde sache que ce monsieur était possédé de plusieurs démons et non d'un seul démon. Première chose. Deuxième chose, après que ce démon ait dit donc son nom, Jésus les chasse et libère cet homme. Pour que nous puissions savoir que quel que soit le nombre de démons, quel que soit le nombre d'esprits impurs, quelle que soit aussi leur puissance, la puissance de Dieu est au-dessus de leur puissance. Quelle que soit leur force, la force de Dieu est au-dessus de leur force. Il a dit le thème, le plus fort est avec nous. Le plus fort, c'est Jésus. Jésus donc demande son nom pour d'abord dire qu'il connaît la réalité de cet homme. Si Jésus connaît la réalité de cet homme, Jésus connaît ta réalité. Donc on penserait que cet homme était possédé d'un seul esprit impur, d'un seul démon. Jésus, pour dire qu'il connaît la réalité, il sait ce que vit exactement ce monsieur, il pose la question, quel est ton nom, démon? Et on comprend que ce n'était pas un seul démon, mais c'était plusieurs démons. Jésus connaît ta réalité. Jésus sait ce que tu vis, même si les autres ne le savent pas. Et Jésus les chasse, tous ces démons, tous les esprits, quel que soit leur nombre, leur puissance, Jésus les chasse et libère ce monsieur. Pour dire, quel que soit le nombre de nos ennemis, quel que soit le nombre de nos adversaires, quel que soit le nombre de sorciers qui nous attaquent, qui s'en prennent à nous, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, la puissance de notre Dieu est au-dessus de notre puissance. Est au-dessus plutôt de leur puissance. Quel que soit le nombre de démons, d'esprits impurs, de sorciers, d'ennemis qui se lèvent contre nous, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, la puissance de Dieu est au-dessus de leur puissance. Toi qui m'entends, crois en cela. Crois en cela, aie foi en cela, et la victoire est ton partage. Crois en cela. Et la victoire est ton partage. Alors retiens donc que ton Dieu est le plus fort. Le plus fort est avec toi. Et j'ai dit, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, la puissance de ton Dieu est largement au-dessus de leur puissance, de leur force. Tu triomphes
par la puissance de ton Dieu. Par Jésus-Christ, tu es vainqueur, tu es victorieuse. Aie foi en cela. Aie foi en cela. Ton Dieu est le plus fort. Et le plus fort est avec toi. Quels que soient tes ennemis, la victoire t'appartient. Alors, si tu es déjà chrétien, persévère dans cette foi. Alors, reste attaché à ton Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, si tu n'es pas encore chrétien, accepte Jésus-Christ. Parce que le plus fort, c'est lui. Lui seul peut te délivrer de tes nombreux ennemis. Que Dieu vous bénisse.